L'objectif de cette question, ça va être de calculer, de trouver la valeur de la longueur x telle que l'aire, pour que l'aire jaune, donc du carré plus du triangle, soit égal à une certaine valeur, pourcentage de l'aire totale. Donc pourcentage de l'aire totale, je vous rappelle que mon carré il fait 64, on va vous donner un pourcentage et comme ça, il faudra trouver la valeur de x. Donc là on a fait le schéma, donc si x égale à 0, on tombe sur un triangle, et donc là vous voyez que l'aire orange est égale à 32. Quand je vais faire avancer ma valeur de x, ben l'aire qui est là va diminuer, donc elle diminue encore jusqu'à 2, c'est ce qu'on a trouvé dans une des questions, donc là c'est le minimum, et à partir de 2, ben l'aire elle augmente, donc là on est à 29, vous voyez, donc dès que x augmente, l'aire augmente. Donc on a bien un minimum en 2, donc notre courbe va bien décroissante, on a notre minimum en 2 à 28, et après elle est croissante. Donc on a notre minimum à 28. Donc dans une des questions, vous avez dû voir qu'il fallait que le pourcentage soit supérieur à 0,4375. Donc pourquoi? Parce que si on prend une valeur à, par exemple à 0,09, ben vous voyez que le pourcentage de l'aire totale il est à 5,76. Donc il est bien en dessous du minimum. Donc il faut que le pourcentage de l'aire totale soit au moins égal au minimum, c'est-à-dire soit au moins égal à 28. Donc c'est comme ça qu'on retrouve notre valeur de 0,4375. Donc pour la première question, on vous donne un pourcentage de 0,2. Donc pourcentage de 0,2, normalement, 0,2, on va découper quelque part par là. Le pourcentage de l'aire totale, il est à 12,8. Normalement, le script, il doit nous renvoyer pas de solution. Donc le script, il est là. Alors pourquoi il ne va pas y avoir de solution? Donc on est là. Donc P float input, quel pourcentage avez-vous choisi? Donc on demande le pourcentage. Donc là, pour cette question-là, on met un pourcentage de 20%. Pourcentage de 20%, on est là, 0,2 est bien plus petit que 0,4375. On affiche, print, ça veut dire on affiche pas de solution. Quelle va être la réponse? Pas de solution. Donc on retombe bien sur notre pas de solution. Donc on peut vérifier que le script marche. Donc le script fonctionne. Donc quel pourcentage avez-vous choisi? Si vous mettez 0,2, on valide, pas de solution. Alors maintenant, on a mis 0,48, un pourcentage de 0,48. Donc on doit commencer par calculer le pourcentage de l'aire totale. Donc 0,48 fois 64. 0,48 fois 64, ça nous fait 30,72. Et on va donc être quelque part par là. Donc la valeur de P, elle est bien plus grande que 0,48. Donc je passe ici. Sinon, alors si P fois 64 est plus petit que 32, donc bon, c'est bien le cas là, puisqu'il est égal à 30,72. Alors, on doit calculer x au carré moins 4 fois x plus 32. Donc je calcule x au carré plus 4 fois x plus 32. C'est en remplaçant x, je remplace x par 0. Et ici, je trouve 32. On trouve 32. Est-ce que 32 est bien plus grand que 30,72? Le test est réalisé. Donc ici, oui. Le test est réalisé. Qu'est-ce qui se passe? X va être égal à x plus 0,5. Donc j'avance. 0,5. Je remplace x par 0,5 dans la fonction. On remplace x par 0,5. On trouve 30,25. Est-ce que 30,25 est plus grand que 30,72? Non. Donc mon test s'arrête pour x. Quelle valeur va être affichée pour x? Donc pour x, je vais donc avoir 0,5. Alors maintenant, il faut faire pareil pour y. On ne vous avait pas mis cette ligne là, mais c'est pareil. Donc pour y, donc là on remplace, donc on est là, tant que y au carré moins 4 fois y plus 32 est plus petit que ce nombre-là, on avance. Donc je remplace y par 2. Je démarre à 2. Je remplace y par 2, je trouve 28. 28. Est-ce que 28 est bien plus petit que 30,72? Oui. Dans ces cas-là, j'avance. 2,5. 2 plus 0,5. Je calcule pour la valeur avec 0,5. Je tombe sur 28,25. Est-ce que 28,25 est bien plus grand que 30,72? Oui. Donc j'avance. Donc là, on va être à 3. Je remplace
par 3, je trouve 29. Est-ce que 29 est bien plus petit que 30,72? Oui. Donc j'avance. 3,5. Pour 3,5, je trouve 30,25. Est-ce que 30,25 est bien plus petit que 30,72? Oui. Donc j'avance. 4. Je remplace par 4. Je trouve 32. Est-ce que 32 est bien plus petit que 30,72? Non. Ça s'arrête. Quelle est la valeur qui va être affichée pour Y? Donc pour Y, je vais avoir 4. On peut vérifier. Donc on a dit quel pourcentage? 0,48, 0,5 et 4. Alors maintenant, si on met une valeur de P de 0,8, donc P égale à 0,8, je dois calculer 80% de l'aire totale. Donc on doit commencer par faire 0,8 fois 64. Donc si on fait 0,8 fois 64, 0,8 fois 64, ça me donne 51,2. Donc 51,2. Donc est-ce que P fois 64, donc est-ce que 51,2 est plus petit que 32? Non. Dans ces cas-là, on arrive ici. Je suis ici. Donc je dois remplacer Y. Donc je remplace Y par 2. On l'a déjà fait là. Y par 2, ça fait 28. Est-ce que 28 est bien plus petit que 51,2? Oui. Et j'avance comme ça. Donc là, 2,5. Je remplace par 2,5. Donc on l'a fait là-haut, hein, donc ça fait 28,25. Oui. Donc là je fais 3. Pour 3, on a trouvé 29. Donc 29 est bien toujours plus petit que 51,2. Donc on avance. 3,5. 3,5, ça fait 30,25. Oui, donc on avance. Pour 4, etc. Donc pour 4, ça fait 32. Est-ce que c'est toujours plus? Donc oui. Donc quelle va être la valeur de Y renvoyée par X? Donc on attendait que vous preniez le script, que vous tapiez le script, et que vous l'utilisiez, donc, ou pour ceux qui ont été volontaires et qui ont tout fait à la main. Donc pour 0,8, on trouve une valeur, la valeur de Y, ça va être 7. Donc pour 0,8, quelle est la valeur de Y renvoyée? Y est égal à 7.